Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un emballage cadeau cousu. Euh, donc, c'est-à-dire que ça fait voilà, un petit effet sympa, que vous pouvez faire des petits emballages réutilisables. Donc, pour faire cet emballage cadeau, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux pour tissu, de quoi mesurer. Donc voilà, des petites règles. Ensuite, voilà, une craie ou un stylo à tissu, un fil qui va dans la même couleur du tissu choisi. Voilà, côté tissu, c'est libre. Hein, pourquoi pas du jersey, ça peut être du coton, ça peut être un tissu que vous recyclez également. Donc voilà, bon, coton classique. Et puis là, ça peut être un tissu recyclé ou un vieux torchon ou autre. Voilà, c'est vraiment plein de possibilités. De quoi donc des petits rubans aussi. Je peux aussi vous proposer des petits accessoires, donc des petits pendentifs comme ceci. Donc si vous voulez aussi d'ailleurs, pour réaliser ces accessoires, vous allez voir en haut à droite de la vidéo apparaître le lien pour réaliser ces petits accessoires. Dans un premier temps, hein, on va commencer à faire voilà, la partie découpe. Hein. Donc il faut vraiment visualiser, vous mettez votre cadeau, puis vous laissez... Voilà, il faut que vous puissiez aller sur les côtés. Là, il faut qu'au niveau du volume, ça passe aussi, hein, pas qu'au niveau de la forme. Donc, vraiment comme si vous faites un paquet cadeau. Et ensuite, donc après, on laisse... On se prend une petite marge de 2 cm au moins pour les coutures, à peu près. Parce que je vais faire une couture anglaise et c'est pour ça que bon, c'est pas plus mal si on peut avoir une petite marge là-dessus. Voilà, donc après j'ai du coup mes rectangles sont de 20 par 30 cm. Voilà, donc ça c'est tout pour une base. Voilà, donc après bien sûr ce qui est très important, pour commencer avec la couture anglaise, il faut que ce soit envers sur envers. Voilà, donc en général, vous savez, hein, quand on coud, il faut être vraiment endroit sur droit, mais là, c'est spécifique avec la couture anglaise. Mais il y a d'autres méthodes aussi qui nous imposent d'être envers sur envers, mais celle-ci, il faut vraiment travailler comme ceci. Voilà. Donc là aussi, donc ce qui est très important, donc maintenant qu'on va faire la couture, c'est de coudre très très proche du bord, donc de 5 à 10 mm. Voilà, donc une fois qu'on en est à ce niveau-là, au niveau des... qu'on a fait bien les petites coutures ici. Voilà, donc on peut faire attention donc, bien sûr à notre couture. Donc on fait, vous avez vu, hein, on coupe un petit peu les coins, c'est pour vraiment pas que ça bloque au niveau quand on retourne le tissu, le travail. Et il faut vraiment, quand vous voyez que vous avez encore de la marge, ajuster au maximum les bordures avec les ciseaux. Mais attention surtout à ne pas couper la couture, surtout pas. Donc maintenant on retourne le travail, donc on se retrouve ici, donc avec cette base, on a bien nos coutures, on a nos angles, et puis maintenant
une fois qu'on a voilà, donc nos coutures qui sont bien ajustées, donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est encore faire une couture ici, donc au niveau du bord. Donc ce qui est important, voilà, donc il faut vraiment qu'on ait assez de au moins 1 centimètre par là. Voilà, donc laisser de la marge à la couture au tissu qu'on a laissé à l'intérieur. Ok. Et après, donc on laisse bien sûr les bouts ici toujours ouverts. Hein. Voilà. Donc maintenant on a fait tout propre. Donc ça nous fait une bonne solution pour avoir quelque chose, des bordures bien robustes. Et maintenant je vais pouvoir couper un tout petit peu en biais comme ça sur les coins, donc au niveau de l'ouverture. Ça nous permettra voilà, au niveau d'ouverture, donc quelque chose de faire un peu plus, donner un petit biais, une petite flexibilité. Donc on va faire deux tours, on va plier 2 fois. Donc on peut faire là, couper. Voilà, on a fait 2 fois, après 1 centimètre, comptez ça. Et puis ensuite vous pouvez passer, voilà, un petit coup de papier à coudre sur cette partie-là. Voilà, donc là, vous avez votre petit sac, ok? Donc on a ces ouvertures. Alors faites attention, regardez aussi le niveau de l'épaisseur où vous en êtes, hein, parce que voilà, si vous arrivez à quelque chose de trop épais, ça peut poser problème au niveau de la couture après aussi. Après, on peut continuer ici, on peut confirmer et puis consolider avec un point zigzag, c'est aussi possible. Donc c'est vraiment une super alternative. Donc voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à encore à retrouver le travail à l'endroit. On retourne. Voilà, après on se ressort les pointes. Voilà. Et ensuite, maintenant, on peut déjà mettre le cadeau dedans et puis faire les petites décorations. Donc voilà, de toute façon, on a pris les dimensions en fonction du cadeau qu'on allait mettre dedans. Et puis après, ensuite, on peut prendre un petit ruban. Et puis, on n'a plus qu'à fermer avec ce petit ruban. Après, vous pouvez ajouter un petit pendentif, un petit accessoire pour décorer. Donc ça, ce sont par exemple les accessoires que j'avais déjà fait auparavant. Donc vous pouvez voir le tutoriel de la vidéo sur la chaîne. Voilà. Donc après, vous pouvez aussi, bien sûr, passer le ruban directement en haut. Donc c'est-à-dire que vous laissez une ouverture ici sur les côtés, puis vous faire passer. Il faut quand même faire laissez-nous faire plier de manière un peu plus large, et puis après vous passez votre ruban dans cette ouverture. Ça peut être aussi une possibilité. Voilà. Pour ce petit effet cadeau, ce petit cadeau réutilisable. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et on se dit très vite. Salut!